Oh Seigneur, quelle histoire. Mes amis, j'aimerais vous partager double témoignage. J'avais perdu ma tablette que j'ai obtenue difficilement. J'ai souffert. Et c'est le fruit des offrandes, des donations. Et un jour, je cherche ma tablette pour mettre la parole de Dieu. Et j'ai cherché, je n'ai plus retrouvé. Les jours sont passés. Je commençais à réfléchir. Où est-ce que je l'ai égaré? Je l'ai perdu. On l'a volé. Ici à Mbou, à Dakar, à Saint-Louis, puisque j'étais à Saint-Louis. J'étais confus, je me souvenais plus. Et ça m'angoissait. Un bon jour, j'étais dans un centre commercial. J'ai vu un Brésilien, son visage a attiré mon attention. Je l'ai salué avec gentillesse, avec sourire. Je l'ai pris pour un missionnaire ou un pasteur, mais sa réponse a été froide. Toutefois, j'ai insisté en le saluant avec sourire. À un moment donné, j'ai vu qu'il s'est retourné. Il m'a fixé pendant un instant et puis il m'a dit, monsieur, vous n'avez pas quelque part perdu votre tablette? J'ai dit oui, j'ai perdu une tablette. Elle a dit mais ça fait très longtemps. J'ai dit oui, ça fait vraiment très longtemps. Ça fait des mois. J'ai dit oui, ça fait des mois, vraiment 4 mois que j'avais perdu ma tablette. Il a dit monsieur, nous avons vos tablettes chez nous dans notre entreprise. J'ai dit vous avez ma tablette chez vous. Et là je me souvenais encore que la veille, j'étais en prière, je dis Seigneur, cette tablette, le fruit de mes transpirations, le fruit de mes prières, le fruit des offrandes. Comment je peux perdre si facilement une tablette comme ça? Comment je peux perdre si facilement une tablette comme ça? Je refusais de la perdre et j'étais en prière. Et là, le monsieur dit mais quand vous m'avez salué, c'est comme un film qui est revenu dans ma tête. Je me suis souvenu que vous étiez venu à notre entreprise et vous êtes parti, vous avez oublié vos tablettes sur table de la réception. Là, dans notre réception, nous avons énormément de clients, des gens qui défilent. En fin de journée, on a vu une tablette qui était là. Nous avons dit, oh, certainement ça appartient au monsieur qui était venu ici. On n'avait ni votre nom, ni votre numéro de téléphone, ni votre adresse, ni rien du tout de vous. Donc on pouvait pas ni vous contacter, ni absolument rien faire. Et on a pris la tablette et on l'a gardée dans un tiroir quelque part. Monsieur, si vous avez le temps, passez au bureau, vous allez récupérer vos tablettes. J'ai dit, je passerai demain à la première heure. J'aimerais toucher cette tablette entre mes mains. Puis c'est le fruit des offrandes et le fruit des prières que j'avais refusé de perdre cette tablette. Et finalement, arrivé à cette entreprise, j'ai vu la secrétaire, je me suis présenté et j'ai dit à la secrétaire, je suis venu chercher ma tablette. La secrétaire ne se rappelait même plus de cette histoire de tablette parce que ça dure plus de 4 mois. Et j'ai vu un autre responsable de la société, j'ai croisé un monsieur au centre commercial qui m'a dit que j'avais perdu ma tablette, que la tablette est dans votre société ici. Il a dit, monsieur, votre tablette est ici, mais ça fait très longtemps. Comment avez-vous pu perdre une tablette pendant autant de mois et n'être pas venu chercher? Je dis, je me souvenais même plus. Je n'avais même plus du tout le souvenir là où j'avais laissé cette tablette. Et votre entreprise ne me traversait même pas l'esprit de l'endroit où je l'avais égaré. Il a dit, monsieur, venez, prenez votre tablette. Et là maintenant, il m'a tendu ma tablette et je récupère ma tablette. Je l'ai vu, elle était déjà totalement déchargée. Je l'ai regardé, essayer d'allumer. Bon, il ne pouvait plus s'allumer. Je l'ai regardé. J'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai rendu grâce au Seigneur. Dit, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu as dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit au ciel. Ce que vous interdirez au ciel sera interdit sur la terre. Et j'étais vraiment dans une très grande joie. Et laissez-moi continuer encore un double témoignage. Mon fils devait partir en France, à Paris, poursuivre les études du 3e cycle universitaire. J'ai pris la résolution de leur donner presque l'ensemble de chemises que j'avais. Et il fallait, pour la plupart de mes chemises, il fallait les laver au pressing avant qu'ils voyagent avec. Et nous sommes arrivés au pressing. J'ai vu un peu de désorganisation. J'ai dit à la dame qui était là-bas, je vais plus nettoyer mes habits ici. Je suis pas vraiment rassuré. La dame a insisté, monsieur, nous avons des clients comme vous qui ont amené leurs vêtements ici, que nous avons lavé. Nous avons des habits qu'on peut vous montrer. Monsieur, tenez, regardez cet habit. Je regarde, oh, regarde cet habit, je dirais, oh. On a mis quoi? Oh, pas là. Alléluia. Je prends les habits, je dis, oh. Mais, je dis, madame, mais ce sont mes habits. C'est écrit au pas là. Je lui ai montré ma pièce d'identité. Et elle dit, monsieur, mais ces habits-là sont ici depuis très longtemps. C'était plus que ça. Sont ici depuis très longtemps.
très très longtemps. J'ai dit, il dit, ça fait plus de... et puis j'ai dit, mais ça fait plus de 6 mois. Elle a dit, non, la seule qui était ici, elle ne gère plus ici le pressing. Les femmes qui travaillent ici, elles sont parties et je suis nouvelle. J'ai dit, ah, regardez ce que le Seigneur fait. Après plus de 7 mois que je me souvenais plus avoir laissé ces habits au pressing, finalement, pour me convaincre, pour que je demeure leur client, ils ont fait sortir mes propres habits. C'est au travers de mes habits que ils arrivent à fidéliser leurs clients. J'ai béni le Seigneur. Les gens m'ont dit, mais monsieur, certainement vous avez beaucoup d'habits. Non, parce que la plupart des habits que j'ai, dès que je porte, je vois mes enfants, ils sont intéressés, je donne aux enfants. Donc, si je n'ai pas un habit que je ne retrouve pas dans mon armoire, certainement dans mon esprit, dans ma tête, j'ai déjà offert ça aux enfants ou j'ai offert ça à d'autres personnes. Donc, je ne compte pas les habits comme ça, comme cette façon-là. Mais le Seigneur qui est fidèle, il est puissant, il est puissant. Même ayant égaré la tablette plus de 4 mois, même ayant oublié les habits pendant plus de 6 à 7 mois, mais l'Éternel en qui nous croyons, il est fidèle. Il est le Dieu des miracles. Il opère toutes sortes de miracles. Laissez-moi vous lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6 du verset 5 au verset 7. 2 Rois chapitre 6 du verset 5 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu lui dit, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Alléluia. Alléluia. Voici quelqu'un qui a perdu le fer qui était emprunté. Mais il a refusé que ce qu'il a perdu, en plus qui était emprunté, puisse partir. Il a dit, il a crié à l'homme de Dieu. Et le Seigneur a fait le miracle. Et je prie le Seigneur pour toi et pour moi, que tout ce que tu as perdu, tu puisses retrouver cela au nom de Jésus-Christ. Ce miracle va devenir ton miracle. Ce miracle va devenir ton miracle. Ce miracle va devenir ton miracle. Tu vas vivre différentes sortes de miracles au nom de Jésus-Christ. Partagez, vous allez bénir quelqu'un. Je suis votre frère, le talibé de Jésus au Palambongo. Ce Jésus qui a fait des miracles dans ma vie, il le fera également dans ta vie. Amen, amen et amen. Alléluia.